Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Flamme à Flamme, c'est Sophie. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, mes abonnés fidèles. Je remercie les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne dernièrement. Alors ce soir, je vais totalement me laisser guider, intuiter comme j'aime bien dire, puisque je n'ai pas de questions particulières. Et je vais juste voir vers où les guides nous emmènent. Quel message ils ont à nous véhiculer. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que sous cette vidéo, vous avez tous les renseignements que vous souhaitez sur ma personne, sur l'agenda que j'ai en ligne, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, notamment faire un suivi, par exemple, par rapport à votre parcours, si vous rencontrez des difficultés. Les personnes qui s'inscrivent à ce suivi en sont très satisfaites. Et soyez curieux. On croit souvent qu'on est guéri, qu'on n'a pas de blessure, qu'on n'en a plus. On est simple humain et on a encore beaucoup d'ego, beaucoup de mental dans tout ça. Moi, je vous aide juste à pointer, à mettre le doigt sur ce qui vous reste à travailler, à vous donner des clés. Et dans la mesure du possible, vous aider, tout simplement, vous accompagner sur ce parcours de flammes jumelles ou de parcours de cœur ou de lien karmique qui peut être parfois souffrant. Et c'est bien déjà de pouvoir en parler. Alors bien sûr, vous pouvez participer au café, il y aura un café la semaine prochaine, le 4 juillet je crois, je ne sais pas si je l'ai déjà mis sous calendrier, il va falloir que je vérifie, je ne sais plus. Mais vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez vous inscrire. Sinon, pour vous dire que je vais faire un live dimanche dans l'après-midi. Alors, je ne sais pas trop quelle heure. Je ne sais pas, en fin d'après-midi sans doute. 16, 17, 18 heures, début de soirée. J'espère que vous me suivrez. Bien sûr, il y aura le replay. Mais c'est toujours bien les lives, vous pourrez poser vos questions, ça sera un live questions-réponses. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et peut-être qu'il y aura quelques cartes énergie pour les personnes qui seront présentes. Un petit tirage. Voilà. Quoi vous dire de plus je ne sais plus, je dois oublier des choses, comme d'habitude. Mais bon, voilà. Je vous embrasse, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez cette chaîne si vous voyez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Je vous en remercie par avance. Et un petit commentaire, c'est super. J'adore vous lire. Je vous mets des petits cœurs, mais j'adore vous lire, c'est trop sympa. Merci, merci, merci. On va commencer. Donc, je vais d'abord, j'ai pris un tarot, le tarot akashique. J'ai pris un oracle, c'est cela qu'on va utiliser pour savoir de quoi veulent nous parler les guides ce soir. L'oracle de l'âme. Et puis ici, un petit oracle qui est l'oracle de la 9e lune. Ça sera pour recouvrir les cartes du tarot. Je ferai sans doute comme la dernière fois, j'avais bien aimé, un petit carré neuf. Pour voir, s'il vous plaît mes guides. De quoi c'était-vous qu'on parle? Quelle énergie? De quoi s'agit-il? J'ai 2 cartes. J'en voulais une, hein, ça aurait été bien assez. On va voir ça. Alors j'ai la grande vision, ici, avec la carte 42. Regard éclairé, capacité augmentée, audace. Bah oui, hein, le 3e œil en pleine action. Et j'ai ici maître de ton destin, la carte 10, qui me parle d'humilité, d'être canal et de renoncement. D'accord. Alors il y a un mot là qui m'interpelle, c'est le renoncement. Pourquoi ce mot? Alors déjà parce que... alors ici, clairement, on parle de capacité médiumnique, de capacité en tout genre. Hein. Peut-être avez-vous eu une âme, j'entends une âme, une sensibilité de thérapeute que vous souhaitez soigner. Peut-être communiquez-vous avec les animaux. J'ai le mot canal ici, ça peut être dans différents domaines. On est canal, moi je suis médium, je suis un canal entre le ciel et la terre. Je vous transmets le message des étoiles, de mes guides. Mais certaines personnes ont cette capacité de communiquer avec les animaux. Certaines personnes communiquent avec les galactiques.
Certaines personnes, dans leurs rêves, ont comme une claire vision et se baladent, j'aime dire, dans l'astral. Donc, alors peut-être ici, vous reconnaissez-vous. En tout cas, vous avez une glande pinéale très fortement activée. Moi, ce que ça m'envoie aussi, c'est qu'avec cette pleine lune du Capricorne, dernièrement, qui nous demandait, chez la carte ici, qui n'est pas loin, je vous la reprends, de redescendre sur Terre, et bien qu'on était bien dans les étoiles, le Capricorne étant un signe très terrien, d'accord, de l'élément terre, très concret, et bien très clairement nous demander de mettre en matière, en fait, en 3D, nos rêves. C'était le message que j'avais eu, mais on peut l'entendre aussi comme quoi, d'avoir toutes ces capacités, c'est super génial. Moi je vois, bon, ça m'a éclairé mon chemin, ça me transcende chaque jour, hein. J'ai des compréhensions, et puis aujourd'hui je suis en mesure, comme je vous disais là par rapport à ce que je peux vous proposer, vraiment d'accompagner certaines personnes, de les aider, de les soutenir, et je vois les bienfaits aussi, j'en ai les retours, et quand je vois comment dans l'énergie ça bouge après, je ne peux être qu'heureuse, quoi. Et donc c'est un peu tout ça là. Ici, très certainement ce tirage s'adresse à ces personnes qui me suivent. On a tous des capacités, hein, en nous, hein. Après, il suffit de les écouter, là j'entends, de se poser, de faire le vide, et c'est pas être yogi, hein, faire des postures de yoga dans tous les sens et tout, c'est vraiment se centrer, trouver son centre, trouver ce point zéro, et pour pouvoir s'élever, comme sur cette carte ici. Et ensuite, être maître de sa destinée. Alors, est-ce qu'on en est vraiment maître, hein? Disons, en tout cas, entendre les messages qui nous sont destinés et qui vont nous aider à nous orienter et être sur notre chemin d'incarnation. Voilà. Et donc avoir... et bien sûr, il y a aussi une question de visibilité ici, j'entends. Alors c'est marrant parce que j'ai œil, j'ai vision, mais j'ai visibilité dans le sens où il faut oser, avec un peu cette énergie du fou, là vous voyez, dans le tarot, oser aussi pour être authentique et oser montrer au monde, enfin après quand on dit au monde, aux autres, hein, sans aller jusqu'à l'humanité, mais on va dire à votre entourage peut-être, être authentique, et si vous avez de telles capacités, leur en faire part. Qu'elles ne soient plus cachées ni secrètes, parce que le but, eh bien, c'est de participer justement à ce grand œuvre, cette nouvelle terre, hein, ce nouveau monde, et cela commence par nos proches, d'accord, près de nous, de leur montrer ce dont on est capable et nos capacités. C'est très beau. Donc on va garder ces deux cartes ici, que je vais mettre là, qui vont vraiment en fait diriger le tirage. Je vais tirer la carte. Bon, je vais d'abord faire une coupe. Alors ici, j'ai la guerre des roses et le roi de parchemin. Alors le roi de parchemin qui me parle d'une certaine maîtrise, peut-être une maîtrise de ses capacités à travers les écrits notamment. Certains d'entre vous peut-être écrivent. Et le 6 des roses ici avec cette guerre, ici ce que j'entends c'est comme c'est apaiser en fait la guerre, être dans la paix plutôt, et épouser les différences. Voilà. On va voir. Pareil, je vais prendre les cartes à l'endroit. C'est le torse à l'envers. Quelle est la carte principale, s'il vous plaît, mes guides? C'est la carte 42, ça fait 6. 6, c'est le choix aussi. Hein. Faire le choix, choisir le bon chemin. J'entends. Être user de cette vision éclairée pour se diriger. Ça fait comme un peu boussole, quoi. Comme... ouais, c'est ça, hein.
Je ne sais pas si vous voyez ici, là, je vais vous montrer. J'ai une plaque ici en bois. C'est un Vec-Vizir. Alors ça, c'est une boussole celtique. Parce que moi, j'ai tendance à me perdre. J'ai pas un très bon sens de l'orientation. Ma fille m'a dupliqué ça sur un parchemin à l'encre de Chine, parce qu'elle sait très bien dessiner. Et je dois vous avouer que ça va beaucoup mieux depuis, parce que même Waze, il faisait pas l'affaire. Hein. Il vaut mieux avoir ces petits gris-gris rituels. Cette carte de sortir. J'ai le 7 de parchemin ici. J'ai complexité et application au travail. Alors ici, c'est comme si on me disait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment, que ça ne s'acquiert pas sans labeur, d'accord. Alors c'est pas que ça se mérite, c'est pas ça, parce que mérite, ça voudrait dire, peut-être qu'on ne méritait pas, non, je vous ai dit, tout le monde peut avoir des capacités, mais il faut les travailler, ça s'entretient, ça ne se perd pas, ça s'entretient, ça se construit. Il y a un édifice ici, et vraiment, on nous montre le labeur. Avec cette carte 7 qui m'indique aussi le chemin de la spiritualité qui est... Ah d'accord, on me dit de les positionner. Ok. Je me disais, j'allais dire, il y a trop de cartes, mes guides. D'accord, bon, on va les tirer d'abord et je vais les retourner ensuite. Ok. Donc il me manque 4 cartes. On les découvrira par la suite. Alors, j'aime bien faire le tirage devant vous. Comme ça, vous voyez que c'est un vrai tirage. Enfin, je dirais, je rigole. Je sais pas. Alors, il me manque 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Voilà, je les ai ici, elles veulent sortir, alors je les prends. Et le dos de deck. Ici, j'ai la reine des clés. Alors, la reine des clés qui me parle de solution. Alors, c'est peut-être vous, hein, cette personne qui est... j'entends érudition. Elle a un livre à la main, d'ailleurs. Hein, un livre peut-être des secrets, mais il y a des solutions qui se trouvent. Alors, j'entends transgénérationnel aussi sur cette carte. Donc, peut-être des compréhensions grâce à vos capacités sur votre karma transgénérationnel. C'est ce que j'entends. Parce que ça sert à ça aussi, hein, les capacités. Ça peut être pour vous, pour les autres, mais voilà. Est-ce que si je mets par là, vous allez bien voir ou pas? Ok, je ne sais pas. Non, c'est plus par ici. J'ai du mal avec le sens de la caméra quand je vous dis que j'ai pas le sens de l'orientation. Droite-gauche, c'est à l'inverse, sans miroir, hein, quand on filme. Bon, on va retourner tout ça. Donc ici, j'ai le roi de rose. Ah tiens, tout à l'heure, j'avais la guerre des roses. Donc lui aussi, il a la solution. Alors c'est très drôle parce que là, on a une reine des clés. Là, on a un roi de rose. Alors, ce que ça m'envoie quand même... Ici, j'ai une idée d'amour, hein, avec ces roses. Alors, il s'agit peut-être de votre autre. C'est un personnage sur la carte, si votre autre est un homme ou si votre autre est une femme, hein, peu importe. Vous savez bien que dans les parcours, il n'y a pas de loi de genre. Hein, toujours confondu. Ce que ça me dit ici, c'est que c'est votre inspiration, votre autre. Homme ou femme, hein, d'accord, la personne que vous avez dans le cœur, hein, c'est votre inspiration. C'est peut-être grâce aussi, pour certains, certains ont découvert, alors là c'est le message que j'ai, hein, prenez ce qui résonne, hein, toujours. Certains peut-être ont découvert leur capacité au moment de leur reconnexion à leur autre, ou peu de temps après, ou un peu de temps avant, mais en tout cas à l'approche de cette date fatidique, on va dire, de reconnexion, lorsque vos âmes se sont reconnues. Et du coup, ça a créé comme un déclic, hein, et vous avez eu votre éveil, en fait, spirituel. Et cette personne est votre inspiration, en fait. C'est ce que ça m'envoie ici. Hein. Alors là, j'ai la muse. Merci. Qui me confirme le message de l'inspiration. Merci mes guides.
comme de fait exprès, donc la carte 15 qui m'indique vraiment ici, bon déjà, à la fois un côté artiste avec cette muse, donc peut-être qu'il y a des personnes qui... Parce que les capacités, ça peut être aussi, vous savez, quand vous avez une douance, vous avez un potentiel pour les arts plastiques, pour les arts manuels, quel que soit l'art en fait. Hein. Alors l'art, tout de suite, ça évoque quelque chose de beau, mais c'est surtout quelque chose de créatif. Et ici, la muse, c'est ce que ça évoque. Alors votre autre a été votre inspiration, votre muse, et vous permet de développer consciemment vos dons, quels qu'ils soient, et peut-être ce côté créatif qui était, j'entends, caché en vous, et que vous avez retrouvé et pu développer davantage par la suite. Ici, j'ai la tranchée karmique. Alors ça m'indique, c'est le 4, ça m'indique encore le labeur ici, puisque on a un homme hein, dans les champs qui creuse des sillons. Il y a une question de régularité. Et vous voyez ce travail de la terre, à la terre Mère Gaïa en fait. Hein. Ça me montre vraiment que c'est grâce aussi à la nature, à votre reconnexion à la nature, que vos capacités se développent chaque jour, que vos potentiels s'activent. Peut-être, enfin, ça peut arriver que parfois, c'est comme si vous étiez en perte d'inspiration. Eh bien, si vous êtes en perte d'inspiration, par exemple, si vous êtes, vous dessinez, vous allez en nature, et le fait de faire peut-être des pas réguliers, il y a une histoire de régularité là, quelque chose de, avec ces sillons rectilignes là, c'est vraiment l'idée que m'insufflent les guides, c'est-à-dire comme vous créez une routine en fait, vous créez une routine pour vous sentir mieux, votre propre routine, qui vous appartient, qui vous permet de vous ressourcer, de vous reconnecter à la Terre Mère Gaïa et qui vous apporte davantage de potentiel créatif par la suite, une fois reconnecté à la nature. C'est beau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Alors évidemment, la naissance d'un projet. Ici, on a des enfants sur cette carte, une mère avec des enfants. Il y a un esprit de famille, mais ça évoque aussi encore un 4. Donc beaucoup de stabilité, beaucoup de régularité. Tout à l'heure, j'avais beaucoup de stabilité et ce à quoi vous aspirez. En plus, il y a votre autre qui est votre inspiration dessus qui m'indique vraiment que... c'est marrant, ici, j'ai les jumeaux, en fait. J'ai les jumeaux. C'est l'idée que m'envoient les guides, m'envoient les jumeaux à la naissance. Vous et votre autre, si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. En tout cas, cette similarité qui vous rapproche, parce que dans Gémellité, il y a aussi ce miroir qu'est votre autre, cette inspiration qu'il est pour vous, mais que vous êtes pour lui en fait. Peut-être ne le savez-vous pas, mais vous êtes son inspiration. Et là, c'est cela qu'on me montre là, ici. Ouais, c'est très beau. On aura peut-être d'autres informations par la suite lorsqu'on aura recouvert les cartes avec l'oracle. Ici, j'ai le 5 de parchemin qui me parle de la diversité. Alors, ici, j'ai l'idée à nouveau, on avait eu la guerre des roses tout à l'heure à la coupe, de cette... je vous avais dit épouser les différences. Eh bien, ici, c'est un 5 déjà qui m'insuffle le changement, la transformation et surtout l'élévation de vos capacités, qui est en lien aussi avec une élévation de taux vibratoire. Et ce qu'on m'envoie, c'est parce que vous avez su épouser les différences, les mettre à plat, et que les différences, vous vous rendez bien compte que soit, par exemple, sur ce parcours, différence d'âge ou éloignement, donc une distance qui vous sépare ou quoi, une différence d'ordre financier, et bien tout ça, d'ordre familial, et bien tout ça, ça n'a pas d'importance, de composition de la famille. Vous avez réussi aujourd'hui, grâce à vos capacités, en tout cas, vous
vous tendez aussi, puisque là, j'ai sur cette troisième colonne, ça représente toujours un peu le futur, hein, l'avenir, donc un peu les plans du divin pour vous, et bien que c'est vraiment en cheminant vers l'aplanissement de toutes les différences que vous pouvez rencontrer, que ce soit une différence par exemple de point de vue avec un collègue, que ce soit des problèmes de voisinage divers et variés, eh bien c'est en aplanissant ces différences, en faisant cette guerre des roses par l'amour, d'accord, c'est-à-dire vraiment d'aimer son prochain et d'être dans la compassion et le pardon et dans l'amour inconditionnel, que vous allez aplanir toute diversité, toute différence et vous diriger vers l'amour inconditionnel et du coup la guérison. Alors ici j'ai le 8 des clés, j'ai le maître artisan. Alors j'ai toujours cette idée de labeur. Parce qu'un artisan, là on peut s'adresser peut-être aux artisans de lumière, hein, quel que soit on va dire l'art dans lequel vous exercez où vos capacités s'éveillent, hein, peu importe. En tout cas ici on me dit que vous êtes le maître en la matière, c'est que vous excellez dans votre art, à force évidemment de labeur, de travail, de régularité, de routine, peut-être de rituels que vous allez mettre en cage. Par exemple, le matin, de s'ancrer, d'aller se ressourcer régulièrement dans la nature, d'être aussi ouvert aux autres, hein, s'ouvrir au monde, être dans l'acceptation. Et ainsi, vous allez avancer sur votre chemin, en fait. Votre chemin et votre voie. Votre destinée, j'entends ici. Et ça rejoint aussi cette reine des clés, hein, qui a les clés, les solutions pour avancer dans votre destinée, si vous êtes artisan de lumière, d'accord, et vous avez des talents de guérisseur ou autre. Alors artisan ici, ça recoupe vraiment tout métier, hein. Je parle de guérisseur, je ne sais pas pourquoi on voit ce message-là, mais ça doit être la majorité des personnes que j'ai sur la chaîne, mais pas que, hein, d'accord ? Soyez vraiment large. Ici, j'ai le 5 des clés, veut exaucer, une très belle carte qui dit que dans votre présent, là, actuellement, eh bien, vous avez aussi ce pouvoir de manifestation, d'accord ? Demandez à vos guides, demandez du soutien, demandez de l'aide, et vous obtiendrez. Si vous ne demandez pas, les guides ne peuvent pas savoir, ils doivent être sollicités, vous devez les invoquer, d'accord, pour qu'ils se manifestent à vous et vous soutiennent. Et on vous dit ici que ce sera exaucé. C'est une carte d'abondance, hein. Et là, j'ai volonté, sagesse et esprit. Carte 20. 20, ça me fait penser au soleil ici. J'ai clairement une géométrie sacrée avec différents symboles, hein. Alors j'ai les 4 éléments, j'ai l'arc-en-ciel, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est très guérisseur, c'est une protection divine ici, la protection du soleil, la protection oui, c'est cela, hein, de la divinité, du divin. J'ai vraiment le divin, là, sur cette carte, avec la sagesse et l'esprit. Âme, corps, esprit. La reliance de tous les corps. D'accord ? Grâce à vos capacités qui s'élèvent, grâce à cette grande vision que vous avez, au fait que vous soyez maître de votre destin. Ici, ça va vraiment avec cette carte-ci d'élévation de la destinée. Alors je vais recouvrir la carte centrale. Je pense que je vais faire comme tout à l'heure, je vais tirer toutes les cartes et je vais les recouvrir. S'il vous plaît mes guides, bien sûr, celle-là veut sortir. Waouh. J'ai la carte de la sororité, des âmes sœurs, des flammes jumelles et des jumeaux, hein. Je vous avais dit que j'avais vu les jumeaux tout à l'heure avec les enfants, voilà, c'est confirmé. Donc il me dit que à la fois cela vous concerne, hein, vous et votre autre, hein.
d'accord, ce tirage. Sachez toujours où vous positionnez. Comme je vous dis, les énergies sont interchangeables. Mais sont interchangeables pourquoi? Pas parce que je veux qu'elles soient interchangeables. C'est juste parce que, en fonction d'où vous êtes ou sur le parcours, et de toute façon, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, eh bien, votre jumeau en miroir vit les mêmes choses que vous. À un autre degré peut-être, ou les vivra plus tard, mais... je veux dire, il se passe la même chose sur le parcours. Souvent, on oublie, on n'en a pas conscience. Alors ici, j'ai la sérénité. C'est une carte de guérison. J'ai le soleil du cœur ici. C'est ce que ça m'envoie. Avec un arbre de vie et des cycles. Donc, qui me dit que, eh bien, vos énergies et vos capacités médiumniques, en fait, elles se réveillent peut-être davantage, vous les percevez lors des cycles lunaires. C'est ce que m'envoie cette carte, en fait. Est-ce que je peux avoir les autres cartes? Alors, sur la muse, j'ai la liberté. C'est très beau. Bah oui, quand vous avez l'inspiration, eh bien, vous restez libre, hein, ça c'est sûr. Là, j'ai l'intuition sur la tranchée karmique. Oui, lorsque vous vous ressourcez en nature, vous faites preuve d'une grande intuition. Et notamment, j'avais même pas vu que cette carte s'appelait la tranchée karmique, pour travailler votre karma. Hein. Il me semble que je l'avais dit, karma transgénérationnel, c'est ce que j'avais perçu avec cette carte. Et là, ça confirme. Ça confirme. Et donc, beaucoup d'intuition. Ici, j'ai la bienveillance sur la naissance. Beaucoup d'amour. Bah oui, l'amour inconditionnel, hein, dans ce lien d'âme et de bienveillance. Une bienveillance qui se fait dans la transcendance, j'entends, des énergies. On parle beaucoup d'énergie ici. Alors là, sur la diversité, j'ai l'abondance. Voilà, il n'y a plus de différence. Toutes les différences s'épousent, s'apaisent, et tout cela se fait naturellement dans une énergie, j'entends encore énergie d'abondance en fait. C'est-à-dire de valeurs, c'est beaucoup les valeurs communes, la paix, l'humilité. On avait la sérénité tout à l'heure, c'est vraiment ça. Ici, sur le maître artisan, j'ai la communication, avec un chakra bleu de la gorge, là, hyper expansé. C'est-à-dire, je reviens à l'idée, c'était pas sur cette position-là, mais là, ça revient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher vos dons, vos capacités. Il est temps de les révéler au grand jour, c'est ce que j'entends, là, de la guidance. Hein. Donc... prenez, si ça résonne pour vous. Ici, j'ai le changement sur les vœux exaucés. Ouais, il y a une grande transmutation, transformation dans le karma. Vous avez des leçons de vie, là, en fait, actuellement, très certainement, j'entends, qui s'offrent à vous, qui arrivent à vous, et qui vous permettent de transcender des énergies, des situations, transcender des situations, plus des énergies. En tout cas, dans les énergies, ça bouge beaucoup. Et vous épurez, en fait. Vous purifiez, vous épurez, vous libérez. On avait la liberté, là. Donc, il y a un gros travail de libération qui se fait avec vos capacités en élévation. Vous avez vraiment les solutions et les clés de guérison, là. Hein. Là, j'ai 2 cartes pour la fin. Ok, j'ai la sagesse. Vous voyez, sagesse. Hein, on avait déjà la sagesse là, hein, donc ça se rejoint avec vraiment une grande énergie d'ouverture de cœur ici et de compréhension. Et la dernière carte, c'était la gratitude. Oui, on dit merci. Forcément, on dit merci. On dit merci, on rend grâce de toute cette bienveillance, de toutes ces énergies élévatrices, de ces capacités qui vous ont été transmises depuis votre incarnation et qui peut-être se sont révélées à vous ces derniers temps, ces dernières années, et que vous apprenez à découvrir et vous grandissez avec elles. Et donc, on rend grâce. Merci. Merci, merci. Bonne soirée.